Allez, maintenant on est au point, on s'est bien entraîné, on passe un peu plus dur. Donc ici, ce qui va changer, c'est que tout à l'heure on avait 0 à droite, là on reste sur du premier degré, c'est-à-dire on a toujours que x, donc pas de problème là-dessus, c'est du premier degré, mais on en a des deux côtés. Alors c'est un peu le bazar, il y a des x des deux côtés, comment on va faire pour mettre x tout seul, déjà il y est deux fois. Donc la première chose va consister à regrouper les x ensemble et les pas x ensemble. Alors qu'est-ce qu'on appelle les x? Bah toujours cette idée de structure d'abord, en premier. Donc notre structure, que ce soit à gauche ou à droite, on constate que on a des sommes, parce que ici j'ai un moins, donc j'ai un truc moins un autre, et là j'ai aussi une addition, donc on a deux sommes. Donc dans tous les cas, il va falloir ajouter ou soustraire pour regrouper. Alors après, les choix à faire, de toute façon je vais mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre, donc visiblement il y a des x à déplacer et il y a des nombres à déplacer. Attention, il faut repérer les blocs. Les blocs, j'en ai un premier ici, 1 tiers x, c'est un bloc. Et puis bon, les autres, ils sont 1 déjà tout seuls, donc c'est facile. Donc attention, le 1 tiers, il se déplacera forcément avec le x. Il peut pas se promener tout seul, le 1 tiers. Alors, première option, je décide de mettre les x à gauche, et puis le reste à droite. Ça, c'est un truc que vous aimez bien faire souvent. Alors moi, j'aime bien ne pas avoir de signe moins devant les x, donc parfois je fais le contraire. Le 1 tiers, je l'emmène avec son x à droite, et puis je mets les autres à gauche. On va essayer ça, c'est juste pour changer un petit peu, sinon c'est monotone. Donc ce que je vais faire, c'est que le 1 tiers x qui est là, je vais le basculer côté droit, donc qu'est-ce que je vais faire? 1 tiers x, il y a un moins après, qu'est-ce que je fais? On s'en fiche du moins après. Le moins après, c'est juste pour dire qu'on a une structure de somme. Ce qui compte, c'est que c'est 1 tiers x. Et 1 tiers x, si je veux m'en débarrasser, bah, il faut que je le soustrais. Donc je vais faire moins 1 tiers x. Donc, je vais faire une soustraction. Donc moins 1 tiers x, c'est pas autre chose, hein. Je peux pas faire fois 3 divisé par 3 ou quoi que ce soit. J'enlève 1 tiers x des deux côtés, moins 1 tiers x, ce qui va me laisser à gauche le moins 3 que je remettrai, et qui va faire apparaître à droite un moins 1 tiers x. Donc j'écris le reste en noir, parce que le reste ne bouge pas. Donc j'ai un moins 3 tout seul à gauche maintenant, égale x plus 1 sixième et moins 1 tiers x. Bon, ça va toujours pas, parce que au milieu des x qui ont l'air de bien s'entendre, eh bien il y a un individu là, 1 sixième, qui est pas comme les autres. Parce que il ressemble un peu à celui-là, sauf qu'il a pas de x avec lui, il est tout seul, c'est un sans ami. En tout cas, il n'est pas ami des x. Donc lui, il va falloir s'en débarrasser. Attention, on a bien ici un moins, ici un plus, donc tout va bien, on a bien des termes, et donc c'est encore une somme à droite, et donc comme c'est une somme, le 1 sixième pour le faire partir, il va falloir le soustraire. Donc moins 1 sixième. De l'autre côté aussi, quand je mets la même couleur, c'est que ça fait pareil. Donc je vais me retrouver avec moins 1 sixième qui va apparaître à gauche, non pas par magie, ni avec ce mouton, mais bien parce qu'on va faire une soustraction. 1 sixième moins 1 sixième, il n'y a plus. Et à droite, je me retrouve avec ça. Donc moins 3, moins 1 sixième à gauche, et x moins 1 tiers, x à droite. Donc tout ça, c'est des calculs que vous n'aimez pas faire, je vais les faire à part. D'accord? Donc mes calculs. J'ai à faire moins 3, moins 1 sixième. Comme j'ai un dénominateur, je dois tout mettre sur 6 parce que je dois faire une addition. Là, c'est effectivement, c'est une soustraction ou une addition, mais addition, soustraction, quoi. C'est les mêmes natures. Et quand on fait une addition ou une soustraction avec des nombres, avec des quotients, on doit mettre au même dénominateur. Donc je continue. Pour mettre au même dénominateur le 3, on fait x6 sur 6. Donc ce qui nous donne moins 3 ici, et puis moins 1 sixième. Et je vais mettre en couleur la mise au même dénominateur pour ceux qui ont un peu de difficulté encore. Mais ça, c'est à travailler absolument. x6 sur 6. Et ensuite, il ne faut pas se tromper dans les calculs avec les fractions.
Donc, moins 3 fois 6, oui, moins 18. Ouf, il y en a qui connaissent leur table. Et puis moins 1 sur 6. Et là, moins 18, moins 1, vous reverrez les calculs sur les nombres relatifs. J'enlève dans les deux cas, je fais moins 18, donc je vais vers l'arrière de 18. Et ensuite, je fais moins 1, donc j'enlève encore 1. Donc finalement, je suis à moins 19. Bon, il fait froid aujourd'hui. Donc voilà le nombre de gauche. À gauche, c'est moins 19 sur 6. Et à droite, me direz-vous, à droite, oh aïe aïe, c'est pareil, mais il y a des x en plus. C'est encore pire. Donc x moins 1 tiers de x. Alors là, vous le faites comme vous voulez. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être si les x vous font peur, vous le faites en mettant d'abord le x en facteur. Vous avez x, vous avez x. Et là, vous avez une somme, hein, vous avez bien vos deux termes séparés. Donc, vous pouvez mettre x en facteur. C'est x qui est multiplié par, et c'est la règle du k fois a moins k fois b. Donc, on va retrouver notre moins, forcément. Alors après, le x il était tout seul, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on est tout seul, c'est qu'on est 1. Donc c'est x fois 1 quand on est tout seul. Vous pouvez toujours penser à rajouter le fois 1 après coup. Donc ça c'est optionnel, c'est une option. Et puis, bah, le deuxième x, il était avec un tiers, donc lui, il n'y a pas de raison de le priver de son ami d'enfance. Il était avec un tiers, donc moins un tiers. Et là, il reste à calculer 1 moins un tiers. Ça serait bien que ça soit automatique. Je coupe mon gâteau en 3. Quand je coupe mon gâteau en 3, 1 moins 1 tiers. Oups. J'ai raté mon gâteau. Mon gâteau, il est là. Je le coupe en 3 parties. 1, 2, 3 égale. Si j'enlève un tiers du gâteau, il m'en reste... Ah, il m'en reste 2 tiers, non, je crois. Voilà. Donc ça fait x fois 2 tiers. C'est-à-dire, ça s'écrit plus simplement en mettant toujours le nombre avant le x. Enfin, le x est un nombre aussi, mais le vrai nombre, quoi, celui que vous voulez bien reconnaître comme un nombre, 2 tiers x. Voilà. Et puis, bah, ça y est, on a une équation standard. Une équation standard même plus simple, puisqu'ici, j'ai juste un produit, 2 tiers fois x. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit, vous vous souvenez? Quand on a un produit, pour isoler le x, il faut diviser. Au lieu de faire fois 2 tiers, on fait diviser par 2 tiers, c'est-à-dire multiplié par tête en bas. L'inverse de 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc on fait moins 19 sixièmes fois 3 demi. C'est magique. Donc on a ici moins 19 sixièmes fois 3 demi égale x. Dites donc, 19 sixièmes, ça fait un gros collège. Hein. Et donc on termine en simplifiant. Moi je vois un 3 en haut, un 6 en bas, et je me dis, chouette alors, ça va être plus simple. Mon 3, il va se simplifier avec le 6, et il va juste rester 2. Donc ça me fait juste un 2 en bas. Le moins 19, j'ai pas le choix, il va rester moins 19, c'est un nombre premier, il va pas lui arriver grand chose de bien. Et en bas, le 2 vert qui restait, bah, il reste encore. Donc la solution, c'est x égale moins 19 quarts. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà la conclusion. Merci beaucoup.